train de péter un plomb. Là, en fait, je suis pas du tout en train de péter un plomb, de saturer de quoi que ce soit, d'avoir envie de tout arrêter, tout ça. J'en suis pas du tout là. En fait, j'en suis à une phase qui est obligatoire et qui est récurrente chez toutes les personnes qui sont plus ou moins actives sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, ce qui m'énerve en fait dans tout ça, c'est que c'est une phase dont personne parle, quasiment personne parle. On voit très peu de personnes sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, bref, tous les autres réseaux sociaux. On voit très peu de personnes, de créateurs qui montrent ça, qui parlent de ça. Parce que c'est une phase qui dure pas longtemps, qui arrive de temps en temps et personne n'a envie d'en parler, personne n'a envie de dire que tout n'est pas rose. Et c'est ça qui m'énerve sur ces putains de réseaux sociaux, c'est que nous, et moi le premier, quand on regarde des images de personnes qui nous inspirent, quand on regarde les comptes qu'on adore, on a l'impression que tout est tout le temps parfait, qu'ils réussissent tout, que le rendu est toujours génial, que leur vie est toujours parfaite, toujours rose et toujours mieux que les autres. Et c'est putain de faux, parce que ils passent tous, tout le monde passe, écoutez-moi bien, tout le monde passe par cette putain de phase où on se met le cul par terre, chez soi, n'importe où dans la rue, et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ce que je fais, c'est de la merde. Et pourquoi je fais pas aussi bien que les autres? Pourquoi pourquoi je gagne pas ma vie avec ça? Pourquoi j'ai pas plus de visibilité? Pourquoi? Il y a une phase où on se pose ces putains de questions. On se dit, est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il faut que je continue ça? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je change ça? Pourquoi je fais pas aussi bien que les autres? Pourquoi je gagne pas ma vie avec ça? Pourquoi je fais ça tout simplement? Et en fait, ce sont des questions qui sont, je dirais, pas injustifiées, parce que quelque part, si on se pose ces questions, c'est que d'une autre part, on n'a pas les réponses qu'on attendait à ces questions. Mais en fait, c'est tout le temps un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que il y a des jours où on voit des choses de ouf, on reçoit que des ondes positives, on a des mises en avant sur des pages ou des sites internet ou des trucs plus ou moins connus, et c'est hyper gratifiant. Et là, tu arrives à l'apogée en fait de ce qui te fait du bien, de ta récompense par rapport à tout le travail que tu fournis. Et le lendemain, boum, c'est ascenseur émotionnel, et tu sais même, il n'y a pas de raison, il n'y a eu aucune chose qui fait que tu dois redescendre à une chute libre vers la remise en question, vers ça ne va plus, ce que tu fais c'est de la merde, il faut que tu changes quelque chose. Je comprends pas pourquoi on a besoin de cacher cette phase-là. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo de base parce que j'ai besoin quand ça arrive, il faut se lâcher, il faut dire les choses. Et d'habitude, j'attends que ça passe. Des fois, ça me prend une journée, des fois 2 jours, des fois j'ai besoin de couper pendant 1 jour, 2 jours, et ça passe. Et tout le temps, ça passe. Mais là, je me suis dit, je vais en parler. Je vais en parler, ça me faire du bien de sortir ça, parce que il faut que je dise les choses, il faut que je lâche ce que j'ai sur moi là. Et après, ça va partir et je vais reprendre de plus belle. Mais je me suis dit, écoute, puisque tu es dans cette phase qui arrive souvent, je vous le dis, ça arrive souvent, mais c'est pas comme moi, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que c'est une phase incontournable. Pour une personne qui veut réussir, il faut passer par là, parce que ça permet de serrer les dents, d'en prendre une claque dans sa gueule et se dire, bon, maintenant tu fais quelque chose, soit t'arrêtes, soit tu fais mieux. Et moi, c'est comme ça que ça marche. C'est je rebondis, j'en prends plein les dents, je m'en mets plein les dents, parce que je m'en mets tout seul plein les dents, et je rebondis après pour faire mieux, pour progresser et pour aller encore plus loin. Mais je me suis dit, écoute, d'habitude quand ça arrive, je perds 1 jour de production, 1 jour de productivité, 2 jours peut-être, je perds du temps. Et là, je me suis dit, écoute, fais une vidéo, filme-toi, et peut-être que tu l'utiliseras pas, peut-être que je mettrai pas cette vidéo sur YouTube,
Mais d'un autre sens, je me dis peut-être que je vais le publier parce que j'ai envie de le publier et on le voit pas sur YouTube. Et je suis vraiment authentique depuis le début. Je suis authentique. J'essaie au maximum d'être moi-même, d'être naturel et j'ai rien à cacher. Je veux rien cacher. Et j'ai envie de mettre cette phase importante de ma chaîne YouTube, cette phase importante de toute mon évolution sur les réseaux sociaux parce que je peux pas montrer que la réussite parce que c'est pas vrai. Une réussite sur les réseaux sociaux, c'est pas une aventure sur les réseaux sociaux, c'est pas que des belles aventures, des partages ceci, des partages cela, des rencontres, nanana. C'est pas vrai. Il y a des moments de galère et c'est comme tout, c'est comme dans tout métier, c'est comme dans tout moment de vie, il y a des passages où c'est pas tout rose. Et j'ai pas envie que ces passages disparaissent. C'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas envie que ce que je suis en train de traverser là depuis quelques heures, j'ai pas envie que ça disparaisse parce que si tout était rose, eh bien ça n'aurait pas la même saveur, je savourerais pas de la même façon. Et c'est grâce à ces putains de moments de galère, ces moments où je me dis je suis une merde, ces moments où je me dis je fais des vidéos de merde, je fais des photos de merde, où les gens sont meilleurs que moi ailleurs, pourquoi j'ai pas plus d'abonnés, pourquoi. D'ailleurs ça m'énerve aussi de faire des références au nombre d'abonnés parce que putain mais ça veut rien dire. Je vois des gens qui ont 500 abonnés, qui ont 1000 abonnés et qui font un travail de ouf, qui font un putain de travail de ouf et qui n'ont pas la lumière qu'ils méritent d'avoir. Et ça aussi ça m'énerve. Alors des fois je me dis mais je dis des fois, c'est un très bon exemple. Désolé, je m'éparpille, mais je sors tout en vrac et voilà, il faut que ça sorte. Il faut que tout ça, vous sachiez tout ça et pas que par rapport à moi, par rapport à tout le monde. Et ce matin, je me suis réveillé et sur TikTok, j'ai vu que j'avais accrochez-vous bien, écoutez bien la façon dont je le tourne. Je trouve ça incroyable et ça m'énerve. Je n'ai eu que, et c'est ça le plus fou, que 171 nouveaux abonnés dans la nuit. Vous imaginez 171, les personnes me disent mais ils se foutent de ma gueule, 171 c'est énorme. Et c'est vrai, c'est énorme. Je me réveille avec 171 nouvelles personnes qui s'abonnent à moi sur TikTok. Sauf que on s'habitue et on s'habitue mal à des statistiques. Par exemple, je vais vous dire, il y a eu des nuits et pendant longtemps, c'est pas mal de semaines, pas mal de mois, on est fermé, quasiment en juin. Ça va faire 5-6 mois que je suis sur TikTok. Il y a eu des nuits où je me réveillais, j'avais plus 1500 abonnés sur TikTok. Dans la nuit, le fait de dormir, je me réveillais, j'avais 1500 abonnés en plus. Et c'est à cause de ces putains de choses qui se sont arrivées que maintenant, quand ça m'arrive de me réveiller un matin avec 171 abonnés, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre en visibilité, mon contenu ça devient de la merde, pourquoi les gens s'abonnent plus? Et c'est pas normal d'en arriver là parce que 171 nouvelles personnes, si demain matin je me réveille avec 171 nouveaux abonnés sur Instagram, je saute de joie, je me dis putain qu'est-ce qui se passe, trop bien, j'ai eu 161 nouvelles personnes dans la nuit. Alors on est mal habitué, on s'habitue mal à ces choses et dès qu'il y a quelque chose qui sort du rang, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, que ce soit en bien ou en mal, eh bien on se fait facilement déstabiliser, on perd en lucidité et on se pose des questions. Alors si c'est en bien, ben ouais tout va bien, c'est ouais ça y est je perce, j'explose, ça y est mon travail voit le jour, ça y est les gens commencent à voir que je fais du bon travail, ceci, cela. Et dès que l'inverse, il y a, c'est pas des mauvaises statistiques, 171 nouveaux abonnés, c'est des très bonnes statistiques, j'en suis très content. Maintenant, quand j'y réfléchis, j'en suis content. Mais sur le coup, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que mon contenu perce plus? Ça y est, est-ce que je fais de la merde? Est-ce que ça y est, j'ai atteint le sommet de ce que je devais atteindre? Et c'est pas normal d'en arriver là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'abonnés, c'est une statistique à la con dont il ne faut pas tenir compte. Et c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, croyez-moi. Parce que vous pouvez vous dire, là, vous pouvez être en train de me juger derrière la caméra, en train de me juger pendant que je dis ça, mais croyez-moi, toute personne, et ça concerne pas forcément que les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, toute personne sur les réseaux sociaux fait attention à son nombre d'abonnés, fait attention à son nombre d'abonnés, au nombre d'abonnés qu'elle gagne, au nombre d'abonnés qu'elle perd.
Et ça nous détruit quelque part parce que on vient donner parfois plus d'importance à ces putains de chiffres qu'au travail en lui-même. Parce que comme je vous dis, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui en ont des centaines, quelques milliers et qui font un travail incroyable. Et je trouve pas ça normal qu'il y ait une comparaison qui soit faite par rapport au nombre d'abonnés. Donc très souvent, on estime la qualité du travail d'une personne par rapport à son nombre d'abonnés. Donc c'est deux choses qui sont malheureusement maintenant complémentaires. Donc on regarde le travail, on se dit combien il a d'abonnés, et là on se fait un propre avis. Et parfois inversement, on regarde le nombre d'abonnés, on se dit putain ça doit être ouf son travail, et après on va regarder les photos ou les vidéos et on est parfois, même souvent, influencé par ce nombre d'abonnés. On se dit putain s'il a X abonnés, c'est stylé ce qu'il fait ou c'est pas stylé ce qu'il fait. Alors voilà, ça c'était l'aparté pour le nombre d'abonnés. Ça c'est quelque chose qui a contribué au fait que j'en sois dans cette phase là aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un tout parce que comme je vous le dis, le nombre d'abonnés, j'essaie de plus faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Je peux pas dire que je fais pas attention au nombre d'abonnés, que j'y compte pas, j'y tiens pas, etc. Parce que c'est pas vrai. Et aucun créateur, aucun utilisateur des réseaux sociaux peut vous dire je m'en fous des abonnés parce que c'est pas vrai. Et cette personne ment, et si jamais elle pense dire la vérité, c'est qu'elle se ment à elle-même. Mais bref, ça c'est juste un maillon de la chaîne qui fait qu'aujourd'hui je suis en mode où je me descends tout seul. C'est la somme de plusieurs choses qui fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. C'est des petits détails par-ci par-là qui font qu'aujourd'hui je m'en remets en question. Mais comme je vous dis, c'est pas une mauvaise chose. Je me connais, je sais que j'ai besoin de prendre une claque dans la gueule de temps en temps. Et encore une fois, il n'y a rien eu de concret qui fait que je sois dans cette situation-là. Hier, je suis allé à la Rune avec mes deux potes, Flo et Kaza. Je suis allé à la Rune et je voulais vlogger. Comme d'habitude, j'ai fait le vlog. Et vous l'avez sûrement vu, le vlog dans une précédente vidéo. J'ai oublié, je suis allé là-bas, tout se passait très bien, je commençais à faire des bons plans, le sunset était beau, toutes les conditions étaient réunies pour que le vlog se passe bien, pour que le vlog soit satisfaisant de mon côté. Et arrivé en haut, au moment de passer au cœur de la vidéo, je me suis rendu compte que malgré le sac que j'avais peut-être 7-8 kilos dans le sac de matériel, et je me suis rendu compte que j'avais oublié la télécommande du drone. Donc arrivé en haut, arrivé au sommet, arrivé au moment où j'ai pas mal mis en appétit les gens avec le début de la vidéo, avec les transitions cinématiques, avec tout le storytelling que j'ai fait pour en arriver au cœur de la vidéo, au sommet de la Rune, j'ai pas pu faire mes vidéos drone. Et là, forcément, la vidéo qui devait passer en termes de satisfaction personnelle, parce que je peux pas savoir si elle allait vous plaire à vous, mais moi en termes de satisfaction personnelle, avec des vidéos drone, avec tout ce que j'avais déjà prévu dedans, en ajoutant les vidéos drone, eh bien elle serait à ce niveau-là, en termes de satisfaction personnelle. C'est-à-dire que je serais plutôt content du contenu de cette vidéo. Sauf que le fait que je n'ai pas les vidéos drone, eh bien je passe de ce niveau-là de satisfaction à celui-là. Parce que au final j'ai quelques vidéos cinématiques de le démonter, de quand on marche, etc., des feuilles, quelques rayons de soleil. Mais arrivé en haut, il y a quoi le soleil qui se couche, c'est joli, un petit timelapse de 2-3 secondes. Et c'est tout, parce que y a rien d'exceptionnel là-dedans, je trouve plus rien d'exceptionnel. Et j'ai fait quelques jolies photos, mais sans plus aussi, et je suis déçu. C'est quelque chose qui m'a énervé. C'est arrivé hier soir, et j'ai oublié ça, et j'avais pas de raison de l'oublier. C'est une petite erreur à la con, mais une erreur qui a des répercussions sur l'ensemble de ma vidéo et l'ensemble de ma chaîne du coup, et ça m'énerve. Alors, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui font que j'en arrive là aujourd'hui. Et le problème, c'est que je m'inspire tous les jours. Je m'inspire de créateurs, des créateurs qui sont très bons sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, des personnes qui font des choses de ouf. Et à cause et grâce à ces personnes. Donc en fait, grâce à ces personnes, eh bien, ces personnes me tirent vers le haut, m'encouragent à donner le meilleur de moi-même pour essayer d'accrocher leur niveau, d'accrocher leur créativité, etc. Et dans un autre sens, ces personnes, ils me poussent vers le bas parce que j'ai l'impression que j'atteindrai pas leur niveau, j'atteindrai jamais leur communauté, j'atteindrai jamais tout ce qu'ils arrivent à créer. Et
Le problème, c'est que on est habitué à voir qu'ils réussissent tout. Et c'est pas vrai. Donc j'aimerais, si un jour j'arrive à atteindre vraiment une grande communauté, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, j'allais dire sur TikTok, mais j'ai quand même quasiment 200 000 abonnés sur TikTok, donc j'ai une grande communauté. Donc je vais pas citer. Sur Instagram, j'ai une communauté quand même grandissante, j'ai 36 000 abonnés, c'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus encore des trucs. Je vise vraiment. J'ai pas peur de dire que j'ai de l'ambition, et tant pis si je me rétame parce que j'apprendrai. Mais je vise les sommets, vraiment les sommets sur ce que j'entreprends, parce que je passe du temps, je passe beaucoup de temps et de l'énergie, vous le voyez, avec ce que je suis en train de vivre là maintenant. Je passe beaucoup de temps et d'énergie dans mes réseaux sociaux, et si un jour, je l'espère, que j'arriverai à atteindre mes ambitions, si un jour j'arrive à grandir cette communauté, par exemple sur YouTube, j'aimerais pouvoir dire, eh bien, j'ai montré qu'il n'y a pas que des jours roses sur YouTube, il n'y a pas que des jours roses sur ce que je crée, et j'aimerais que les gens, j'aimerais être la personne inspirante pour les petits qui veulent grandir comme moi. En fait, j'aimerais être, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, j'aimerais être dans le temps en fait, ce que moi je regarde dans les gens qui m'inspirent, moi les créateurs qui m'inspirent aujourd'hui, j'aimerais être plus tard celui qui inspire les autres, et que ces personnes puissent se dire, les petits entre guillemets, les grandissants qui me regarderont se diront, eh bien au moins il en a chié, eh bien au moins il l'a montré, et grâce à ces vidéos, grâce à son authenticité, on a pu voir que c'était pas toujours rosé, et grâce à ça j'aimerais que si vous regardez cette vidéo peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans plusieurs années, et que j'ai réussi à percer sur YouTube, j'aimerais que ce soit le cas. J'en ai des frissons d'en parler parce que j'aimerais que je me trompe pas en disant ça, et j'aimerais même moi-même revoir cette vidéo et me dire putain, c'est fou tout ce que tu as traversé. Mais j'aimerais au moins que si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites j'ai vraiment percé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que j'ai vraiment atteint mes objectifs, des ambitions folles, j'ai atteint les sommets, que vous puissiez vous dire, ben écoutez, lui aussi il est passé par cette étape, il nous a tout montré, et il faut pas que je lâche, parce que lui aussi il est passé par cette étape, et lui aussi il est arrivé au sommet en passant par cette étape de merde où il faut pas abandonner. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, donc peut-être pas forcément dans les premiers jours dans laquelle je l'ai publiée, mais si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, que cette vidéo est date et que j'ai réussi, dites-vous que n'abandonnez pas parce que vous passez une étape difficile, parce que vous vous posez des questions, parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas dans le bon chemin, vous passez pas par le bon chemin, que vos vidéos sont pas qualitatives, vos photos sont pas qualitatives, que vous devez arrêter. En fait, pour moi, ce qui me donne la force et la foi de continuer, c'est, je me dis, et pas forcément que dans les réseaux sociaux, que dans la création de contenu, etc., même quand je fais du sport, quand je me donne des objectifs en termes de perte de poids, en termes etc., dans tout moment de vie, je me dis, tu vas réussir. En fait, tu commences, le succès, il intervient à partir du moment où tous les autres, la moyenne, auraient abandonné, auraient baissé les bras et auraient tout arrêté. À partir du moment, il y a une étape à franchir, il y a un moment où tu te dis, j'en ai marre, j'arrête, c'est de la merde, ça sert à rien, je réussirai jamais. À partir de ce moment-là, mais vraiment quand je dis c'est pas juste se poser des questions, c'est quand t'es face au mur, je me dis il y a beaucoup de gens qui arrêteraient, qui baisseraient les bras, qui abandonneraient, qui passeraient à autre chose. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là où si tu arrives à garder la force de continuer, tu continues, tu gardes cette motivation, tu gardes cette force, tu continues à créer, progresser et garder le rythme et redoubler d'efforts. C'est à partir de là où il y a les plus gros résultats. Mais c'est pas valable que, comme je le dis, dans les réseaux sociaux. C'est pareil dans le sport. Si jamais un jour tu fais 2 mois, 3 mois de sport, de diète, t'arrêtes de bouffer de la merde, tu fais gaffe à ce que tu bouffes, tu fais des efforts, des séances tous les jours, tu fais tous les efforts possibles et tu vois très peu de résultats. Et à un moment donné où psychologiquement, t'es dans le dur, psychologiquement tu te dis ça sert à rien, je me prends la tête, je fais trop d'efforts pour si peu de résultats,
j'arrête. Et c'est là que tu es dans le vrai. C'est là que, eh bien, si c'est dur, là, c'est parce que tu t'apprêtes à avoir des résultats. En fait, c'est en faisant des choses que tu ne te penses pas capable de faire que tu obtiens des résultats que tu n'aurais jamais eu en fait, que tu ne te pensais jamais capable d'obtenir. C'est très simple, hein. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à comprendre, mais on se découvre chaque jour dans la vie. Mais pas que, comme je le dis, pas que c'est valable pour tout. Les athlètes, les sportifs, les athlètes, tous ceux qui battent des records, s'ils ne se pensaient pas capables de battre ces records, eh bien, ça n'existerait pas les records. Et personne n'arriverait à battre ses propres records. Parce que le record, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui a été fait de mieux. Et pour que quelqu'un fasse mieux, et pour que même des fois ces mêmes personnes fassent encore mieux qu'avant, c'est qu'ils se disent qu'ils sont capables de le faire. Et pour faire des choses dont on ne se pense pas capable, eh bien il faut croire qu'on en est capable. Parce que c'est en pensant qu'on est capable de faire ces choses qu'on obtient des résultats qu'on n'avait jamais été capable d'obtenir. C'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, dans tout ce qu'on entreprend, le plus fort, là où il faut être le plus fort et là où tout se joue en fait, c'est ici. Parce que tous les créateurs, tous les artistes, tous les sportifs, ils sont passés par la phase où on est nul, la phase où on ne connaît rien. Et c'est du travail, c'est de l'entraînement, du travail, de l'apprentissage, de la formation et des répétitions, tout ça, des phases de doute et des phases de remise en question, des échecs. Et après, ça recommence à zéro, ça repart de l'apprentissage, de la réussite, de l'échec, etc., etc. C'est que de la remise en question et c'est que de la répétition, tout ça. Et croyez-moi, si vous arrivez dans cette phase comme moi, où vous vous posez ces questions, où vous vous dites que vous faites de la merde, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Là, le fait d'en parler, en fait, le fait de faire cette vidéo, ça me permet déjà de rebondir parce que j'ai l'impression, je me parle à moi-même, mais indirectement parce que je vous parle à vous et c'est plus facile de vous le dire à vous que de me le dire à moi-même. Parce que quand je me parle à moi-même comme ça, je ne m'écoute pas. Mais le fait de vous le dire à vous, j'arrive à être lucide et à trouver les mots justes sans faire attention à cette colère que j'ai au fond de moi. Et c'est pas facile. Mais sachez que cette phase, c'est une phase inévitable. Si vous voulez réussir, l'échec, il est inévitable. Et encore, là, je suis pas en train de dire que je vis un échec. J'en ai eu des échecs et on en aura tous. Mais là, c'est juste une remise en question, un coup de gueule, un coup de moins bien, un coup de mou qui arrive souvent. Souvent, quand on est créateur, quand on est actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que je me lève le matin, direct, je me douche et je fais mon café et j'attaque déjà le travail sur l'ordi, j'attaque déjà tout ce que je fais, tout ce que vous êtes en train de regarder, jusqu'au moment où, jusqu'à la fin de la journée. La fin de la journée où je fais ma séance de sport pour évacuer, ensuite je mange et soit je vais voir le coucher de soleil, soit je regarde la télé et même à ces moments-là, je suis en train de créer du contenu, je suis en train de publier, je suis en train de faire ceci, cela, de regarder mes messages, de regarder mes commentaires, jusqu'au moment où je me couche. En fait, je passe toute ma journée à faire ça. Alors forcément, quand il y a une baisse de ce résultat, quand j'atteins pas les objectifs que je me fixe, quand j'atteins pas le sommet, quand j'ai pas le succès, les retombées que j'espère, que j'ai pas le succès des plus grands, eh bien forcément c'est frustrant et c'est normal parce que je passe X temps, X heures, X semaines, X mois, enfin bref, vous avez compris, à faire tout ça. Et quand je vois que bien c'est pas rémunérateur, je gagne pas ma vie avec ça, je commence à gagner des pièces avec YouTube, j'ai pas eu mon premier virement et j'en suis peut-être à quoi ? À 100 €, c'est ouf de se dire j'ai gagné 100 € avec YouTube, je vais peut-être gagner 100 € avec YouTube. Mais tout le monde se dit c'est énorme, j'aimerais bien. Mais quand on voit tout le temps que je passe dessus, tout le travail que j'y passe, forcément c'est frustrant, forcément c'est pas facile. Sur Instagram je passe du temps, je gagne pas 1 €, je fais très peu de collabs. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de vous polluer avec des collabs à la con, avec des produits de merde et des offres sponsorisées qui vont pas vous intéresser. Parce que
c'est pas mon délire. Alors je vais essayer d'en faire de temps en temps parce que j'ai envie de gagner ma vie aussi. Mais je fais pas n'importe quoi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que j'ai pas envie de tout mélanger, j'ai pas envie de faire tout ça. Mais voilà, tout ce que je crée pour l'instant ça me permet pas de gagner ma vie. Alors certes, ma méthodologie elle est pas encore bonne, je vends pas mes produits, je vends pas mes presets, je vends pas mes packs de LUTs pour les vidéos, je vends pas mes formations sur la photo, des choses que j'ai envie d'entreprendre, des choses que j'ai envie de mettre en place, mais je m'organise mal parce que je passe mon temps à créer des vidéos, mais en même temps, je ne fais pas en sorte à rentabiliser tout ce temps passé. Il faut que je m'améliore dans plein de choses, j'en ai conscience, j'ai plein de projets de ouf en tête, des idées de ouf à mettre en place, mais il faut que je progresse dans le sens où il faut que j'arrive à mieux optimiser mon temps de travail par rapport à tout ça. Voilà, tout ça pour dire, je sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu le fil, je sors les choses comme elles viennent. Bon, là, c'est fait exprès, j'étais en train de parler et au bout d'un moment j'ai regardé la caméra et j'ai vu que... j'ai regardé derrière la caméra, je le vois pas là, je me suis levé pour vérifier. C'est une blague. Je pensais avoir terminé la vidéo, donc j'ai récupéré l'appareil et en regardant derrière j'ai vu qu'il s'était mis en veille, ce qui voulait dire que l'appareil avait arrêté de filmer parce que j'avais plus d'espace sur ma carte mémoire. Donc ça, encore une fois, ça c'est une chose qui m'aurait énervé par-dessus tout, qui aurait ajouté quelque chose de plus. Mais le fait d'avoir parlé et tout ça devant la caméra, ça me permet de relativiser, prendre les choses plutôt avec le sourire. Donc je sais pas, il y a peut-être plein de choses qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo que j'avais dit, des conseils, etc. Je sais plus ce que je disais, je disais ça vraiment, j'ai rien préparé, je disais ça vraiment naturellement comme ça venait. Donc je suis incapable de me rappeler de ce que j'ai pu louper dans la vidéo. Mais d'un côté tant mieux parce que ça doit être un signe, ça veut dire que la vidéo allait être indigeste. Parce que là j'ai quand même fait pas mal de. J'ai quand même parlé pas mal de temps, à mon avis. Ça aurait été plus qu'indigeste, ça doit être limite là quand même. Tant pis. En tout cas, j'espère que ça vous a réconforté, aidé, inspiré. Peut-être que ça m'inspirera un jour des personnes, cette vidéo, de vous dire que c'est pas facile tous les jours. Et c'est normal. Comme je le répète, c'est normal et je m'en plains pas. C'est grâce à ça que j'apprécie davantage les moments de bonheur dans la création de contenu qui sont très très nombreux et qui me rendent heureux chaque jour. J'espère que si c'est votre souhait aussi, que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez par rapport à votre passion, parce que c'est vraiment quelque chose de très très enrichissant personnellement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez tenir bon et que vous comprendrez que tout n'est pas rose chez les personnes qui vous inspirent le plus sur les réseaux sociaux. Et c'est une phase que vous devez absolument rencontrer si jamais vous voulez réussir sur les réseaux sociaux aussi à votre tour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié mon authenticité et ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est une phase normale et qui me permet d'être meilleur un peu plus chaque jour. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures et mon authenticité. On se retrouve dans un prochain épisode. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ça fait du bien de parler quand même. Ça fait du bien de parler. J'espère que je ne vais pas trop déprimé sur la vidéo parce que comme ma mère regarde les vidéos, maman je sais que tu regardes donc t'inquiète pas, ça va très bien.